Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Amour et mensonge. L'émission d'aujourd'hui s'appelle Amour et mensonge, où les adolescents doivent cacher leur amour au gouvernement qui force le mariage basé sur un algorithme. J'espère que ça vous plaira. Dans un univers alternatif du Japon, la baisse du taux amène le gouvernement à créer un système officiel de jumelage. Grâce à un algorithme sophistiqué pour déterminer le partenaire le plus approprié pour chaque personne, le gouvernement attribue un conjoint à chaque citoyen qui atteint l'âge de 16 ans. De plus, le gouvernement applique des sanctions strictes si des personnes entretiennent des relations en dehors de leur partenaire désigné. Dans ce monde dystopique se trouve Yukari Nejima, un étudiant qui a le béguin pour son camarade de classe populaire Mizuki Takazaki. Yukari est amoureux de Mizuki depuis des années, mais cet amour est compromis car Yukari aura bientôt 16 ans. Yukari a des amis qui sont également mécontents de la situation et Yukari se joint à un pacte pour promettre qu'il n'acceptera pas simplement les demandes du gouvernement et ne sera pas forcé de se marier. Cette nuit-là, Yukari rentre chez lui et il a des flashbacks quand il était plus jeune, et quand il est tombé amoureux de Mizuki pour la première fois. Quand il était petit, Yukari l'a aidé en lui donnant la moitié de sa gomme, ce qui a conduit à son béguin pour elle. Pendant ce temps, la mère de Yukari est ravie que ce soit bientôt son anniversaire et que le gouvernement l'informe de son partenaire conjugal. Un Yukari perturbé veut juste être avec Mizuki, alors il décide de se confesser à Mizuki avant son anniversaire. Mais le lendemain matin, lorsqu'il s'approche de Mizuki pour lui avouer ses sentiments, il découvre qu'elle ne le connaît pas vraiment, et Yukari se rend compte que son précieux souvenir avec Mizuki n'était pas une interaction significative pour elle. Il parvient toujours à lui demander de le rencontrer après l'école. Une Yukari déprimée pense que Mizuki ne se présentera pas après l'école, et au fil du temps, elle ne se présente pas. Yukari essaie de rester au parc après l'école pendant de nombreuses heures et bientôt il fait déjà nuit. Heureusement, avant que Yukari ne soit sur le point de partir, Mizuki se présente et s'excuse d'être en retard, elle s'excuse également d'avoir menti à l'école car elle se souvient réellement de lui. Ils s'assoient l'un avec l'autre où Yukari est capable de confesser pleinement ses sentiments, et à sa grande surprise Mizuki commence à pleurer alors qu'elle avoue qu'elle a aimé tout ce temps aussi. Les deux partagent un tendre baiser plein de bonheur. Bientôt l'horloge sonne minuit et Yukari reçoit la notification du gouvernement parce qu'il a 16 ans. Étonnamment, Yukari voit que Mizuki est sa nouvelle partenaire, mais avant qu'il puisse lui montrer son téléphone se bloque. Pendant ce temps, les fonctionnaires du gouvernement Hajime et Kagetsu arrivent pour remettre à Yukari ses papiers officiels. Et Yukari voit que sa femme assignée n'est pas Mizuki mais une fille nommée Ririna Sanada. Une Mizuki bouleversée s'enfuit alors et Yukari la poursuit. Finalement les deux s'embrassent et Yukari lui promet qu'il l'aimera toujours. Le lendemain, Yukari et sa famille doivent rendre visite à la nouvelle épouse de Yukari, Ririna, et à sa famille. Un Yukari nerveux est choqué de voir que Ririna est très belle, et les deux se présentent l'un à l'autre. Mais bien que Ririna se présente, Yukari ne peut penser qu'à Mizuki alors il offense involontairement Ririna en ne lui montrant pas assez d'intérêt pour elle. Ririna l'appelle avec colère impolie de ne même pas faire semblant de s'intéresser à leur futur mariage et elle quitte la pièce. Yukari part à la recherche de Ririna et la trouve seule dans une pièce. Bien que Yukari s'excuse pour son comportement, Ririna lui dit qu'elle en a complètement fini avec leur mariage. Mais quand Yukari explique son amour pour Mizuki et sa situation compliquée, Ririna commence à être curieuse et intéressée par leur romance interdite. Après en avoir entendu plus sur Mizuki, Ririna décide d'accepter ses excuses et elle décide étonnamment de l'aider à se réunir avec Mizuki. Ils élaborent un plan pour tromper leur famille et le gouvernement en leur faisant croire qu'ils s'aiment, et ils retournent chez leurs parents tout en prétendant être proches. Le lendemain, Yukari est en classe et ses camarades de classe sont impressionnés par sa jolie femme Ririna. Puisque Ririna va dans une école pour filles à proximité, Yukari va la chercher mais ne la trouve pas à l'école. Il demande à ses camarades de classe et ils ne savent pas non plus qui elle est. Finalement, il la trouve dans le bureau de l'infirmière et Ririna explique qu'elle se cache en fait des autres élèves en faisant semblant d'être malade parce qu'elle ne correspond pas vraiment aux autres filles. C'est parce que lorsqu'elle a commencé l'école, Ririna était très malade et manquait le moment où tous les élèves se sont liés d'amitié. Les deux se lient sur leur maladresse mutuelle et Ririna est très intéressée à en savoir plus sur Mizuki. Soudain, Yukari voit Mizuki passer, alors il signale son béguin à Ririna et Ririna se présente immédiatement à Mizuki et invite Mizuki dans un restaurant pour parler de Yukari. Au restaurant, Ririna explique qu'elle n'a pas de sentiments pour Yukari, et que Yukari lui a parlé de leur situation. Mizuki confirme qu'elle a des sentiments pour Yukari, et Ririna promet de les aider à les soutenir. Après leur départ, Ririna finit par pleurer parce qu'elle s'est fait sa toute première amie avec Mizuki.
Plus tard, Ririna invite Yukari et Mizuki à sortir avec elle, mais les deux adolescents trouvent la situation très gênante. Mizuki se détend un peu après avoir parlé avec Ririna, mais depuis que Ririna a appris que Yukari et Mizuki avaient déjà eu leur premier baiser, Ririna les met mal à l'aise en se demandant s'ils pouvaient s'embrasser à nouveau. Au début, Mizuki commence à refuser, mais elle décide ensuite de s'embrasser parce qu'elle s'inquiète pour son avenir avec Yukari. Le couple se penche pour s'embrasser, mais à la dernière minute, Yukari s'éloigne par embarras. Pendant ce temps, Mizuki remarque que Ririna a une rougeur sur le visage. Plus tard, quand ils sont seuls, Mizuki a une conversation sérieuse avec Ririna et se demande si elle n'est peut-être pas la bonne personne pour Yukari après tout, et que Ririna et Yukari pourraient finir par avoir des sentiments l'un pour l'autre. Cela choque Ririna, car Mizuki est amoureux de Yukari, et Ririna ordonne à Yukari de faire mieux avec sa relation avec Mizuki. Plus tard dans la nuit, Yukari rencontre son ami Yuzuki, qui est connu comme un peu un playboy à l'école. Il observe Ririna et Yukari interagir l'un avec l'autre et se demande s'il pourrait y avoir des sentiments naissants entre eux deux. Le lendemain de l'ordre de Ririna, Yukari s'approche de Mizuki et lui explique que Ririna veut qu'ils s'embrassent tous les jours. Les deux se faufilent un baiser inattendu, mais ils sont repérés par un Yuzuki qui passe. Plus tard, Yuzuki envoie un texto demandant à Yukari de le rencontrer et Yukari reste après les cours. Yukari se demande quelles seront les conséquences s'il est attrapé avec Mizuki, maintenant qu'il a enfreint les ordres du gouvernement, et pendant qu'il réfléchit, il s'endort dans la classe. Yuzuki le trouve endormi et finit par l'embrasser. Yukari se réveille sans se rendre compte qu'il a été embrassé, et demande à Yuzuki s'il a des sentiments pour Mizuki, ce que Yuzuki nie. Le lendemain, Ririna se rend chez Yukari pour lui rendre visite ainsi qu'à sa famille. Les parents de Yukari taquinent le jeune couple, ce qui les embarrasse tous les deux, car ils ont besoin de faire semblant d'être amoureux. Plus tard, Ririna découvre que la chambre de Yukari est un désordre complet, alors elle décide de nettoyer sa chambre, et après avoir nettoyé sa chambre, elle trouve ses photos d'école. Les officiels Hajime et Kagetsu arrivent pour expliquer au couple plus sur l'algorithme, et déclarent que le processus pour choisir le partenaire idéal commence à un jeune âge et utilise de nombreuses variables. Mais étonnamment, l'apparence et la beauté ne sont pas importantes pour l'appariement, car le gouvernement a constaté que l'appariement des personnes en fonction de la personnalité donnait des correspondances plus réussies. Yukari est toujours incertain de ses sentiments, mais il sait qu'il aime Mizuki, alors il leur pose des questions sur son match. Mais les fonctionnaires lui disent que les personnes avec lesquelles elle est jumelée sont des informations personnelles et doivent rester confidentielles. Après leur départ, Yukari sombre dans une dépression en pensant qu'un autre gars emmènera Mizuki. Mais Ririna le calme et lui dit de continuer à essayer. Quand il la raccompagne chez elle ce soir-là, Yukari informe Ririna qu'il n'embrassera plus Mizuki tous les jours simplement parce qu'elle l'a demandé, et les deux se demandent pourquoi ils vivent dans un monde si compliqué. Le lendemain, Yukari s'inquiète pour le partenaire de mariage inconnu de Mizuki. Après l'avoir vu parler avec Yuzuki, il lui demande si elle a été informée par le gouvernement, mais elle révèle qu'elle n'a pas encore été jumelée. Elle lui dit aussi de ne pas s'inquiéter car elle n'aime que lui et les deux s'embrassent. Plus tard, la mère de Yukari organise des vacances pour le couple et Ririna invite Mizuki tandis que Yukari persuade Yuzuki de venir aussi. Quand ils se retrouvent à la gare, Ririna est surprise de voir Yuzuki avant de monter dans le train. Assis ensemble, Yukari essaie de demander à Yuzuki de quoi il parlait à Mizuki plus tôt, mais il refuse de répondre et un Yukari triste se demande si Yuzuki a des sentiments pour Mizuki. Au camp, les garçons sont affectés à la préparation du dîner et Yukari découvre que Yuzuki est horrible en cuisine. Yukari va ensuite chercher les filles et les trouve en train de jouer dans une piscine voisine. Ils essaient de le persuader de les rejoindre, mais un Yukari embarrassé refuse. Soudain, Ririna glisse et se blesse à la cheville, alors Yukari doit la ramener au camp. Plus tard dans la nuit, Yukari confronte à nouveau Yuzuki parce qu'il a l'impression que l'autre garçon cache quelque chose, et Yuzuki s'inquiète parce qu'il pense que Yukari pourrait savoir qu'il a secrètement embrassé l'autre jour. Ils rejoignent ensuite les filles pour une promenade dans les bois où Ririna force Mizuki et Yukari à aller ensemble dans la forêt pendant qu'elle accompagne Yuzuki. Pendant leur promenade, Yuzuki se demande pourquoi Ririna essaie de forcer Mizuki et Yukari ensemble, et que leur stratagème pourrait être dangereux parce que le gouvernement les punira. Ils finissent par trouver Yukari et Mizuki qui sont tombés dans une fosse à chasser les lucioles. Après avoir aidé le couple, les quatre trouvent une forêt cachée avec beaucoup de lucioles et ils se tiennent tous la main. Le lendemain, ils rentrent chez eux et Yuzuki remercie Yukari de l'avoir invité. Un jour, Ririna rêve d'embrasser Yukari, ce qui la choque. Comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle va à la bibliothèque pour trouver des recherches sur les baisers. Là, elle rencontre une fille qui lui demande d'être son amie,
et était la fille du médecin qui s'occupait de Ririna. Pendant ce temps à l'école, Yukari remarque que Mizuki semble l'éviter maintenant. On lui dit plus tard de se présenter au gouvernement pour un cours spécial et là, il aperçoit également son camarade de classe de collège Shu. Après avoir présenté tout le monde les uns aux autres, le cours du ministère commence où le fonctionnaire du gouvernement Kagetsu enseigne un cours impromptu d'éducation sexuelle et distribue des préservatifs. Le gouvernement montre ensuite une vidéo à la classe, qui commence à donner à Ririna des fantasmes sur Yukari. Pendant ce temps, l'autre officiel Hajime dit à Yukari qu'il gardera un œil attentif sur le garçon et lui parle de mots critiques sur l'amour. Après la vidéo, Kagetsu annonce que tous les couples passeront la nuit ensemble dans un hôtel. À l'hôtel, Ririna et Yukari sont maladroits au début, jusqu'à ce que Yukari entre pour un baiser mais il s'arrête après l'avoir vu en larmes. Ririna lui demande pourquoi il l'a embrassée, et Yukari explique que Hajime l'a averti que le gouvernement le surveillait et qu'il craignait de désobéir au gouvernement. Mais elle le gronde parce que le gouvernement ne peut pas espionner les couples dans la chambre parce que c'est illégal, et Yukari s'excuse pour ses actions. Ririna demande alors qu'ils passent du temps séparés. Le lendemain, Yukari découvre que son école organise une pièce de théâtre. La pièce est Roméo et Juliette avec les genres échangés, avec Mizuki comme Roméo et Yuzuki comme Juliette. Yuzuki n'était pas heureux mais a été forcé par son professeur qui a menacé de l'échouer s'il ne se joignait pas à la pièce. En aidant à la pièce, Yukari se blesse et est envoyée au bureau des infirmières. Une Mizuki inquiète va voir s'il va bien et s'excuse de l'avoir évité. Elle explique que cela l'a évité parce que la situation ne semble pas juste pour Ririna. Avant de partir, Yukari lui dit que Ririna l'évite, parce qu'il l'a blessée. Mizuki décide de rencontrer Ririna après l'école pour la réconforter. Pendant ce temps, Yukari rencontre Hajime à l'extérieur et demande conseil aux fonctionnaires du gouvernement. Hajime l'avertit d'un cas où un garçon était indécis au sujet de son amour, et dans le processus a perdu à la fois son partenaire et la fille avec laquelle il avait une relation avant d'être affecté par le gouvernement. Hajime lui dit de suivre son cœur, et un Yukari incertain décide qu'il doit se réconcilier avec Ririna. À l'approche du festival, l'école de classe termine les décorations de la pièce et est excitée, mais Yukari voit un Yuzuki malheureux partir. Il court aussi vers Yuzuki et constate que son ami veut quitter la pièce. Yukari essaie de convaincre Yuzuki de rester dans la pièce mais Yuzuki refuse. Soudain, le père de Yuzuki arrive et invite Yukari et Yuzuki à le rejoindre dans un restaurant. Au restaurant, le père de Yuzuki est surpris d'apprendre que Yuzuki est très populaire à l'école et Yukari défend le caractère de son ami. Après que Yuzuki se soit levé de table, son père demande à Yukari de s'occuper de Yuzuki parce qu'il n'est pas comme les autres élèves de l'école. Plus tard dans la nuit, Yukari et Yuzuki rentrent chez eux et Yukari essaie de le convaincre de continuer la pièce. Yuzuki pense que la pièce est stupide. Mais Yukari pense que l'histoire de Roméo et Juliette est très pertinente pour leur vie aujourd'hui, car il s'agit de deux personnes qui n'ont pas le droit de s'aimer à cause de la société qui les entoure. Yukari pense que de nombreux adolescents d'aujourd'hui sont confrontés à une situation similaire, et il espère que Yuzuki pourra faire la pièce pour aider à réconforter les autres élèves. Yuzuki voit que Yukari est très passionné par cela, alors il décide de continuer la pièce. Le lendemain, Yukari rencontre Mizuki, qui révèle également qu'elle n'était pas très enthousiaste à propos de la pièce. Cependant, puisque Yuzuki est maintenant déterminée à faire la pièce et qu'elle ne veut pas laisser tomber ses camarades de classe, Mizuki va faire de son mieux. Elle révèle également à Yukari que la pièce avait une scène de baiser, mais elle et Yuzuki ont refusé de faire la scène. Mizuki demande à Yukari s'il est déjà tombé amoureux de Ririna, mais il lui dit qu'il ne l'aime qu'elle. Les deux parlent de ce que signifie être amoureux, et Mizuki révèle qu'elle était auparavant heureuse de son amour pour Yukari. Mizuki lui dit qu'elle avait des sentiments pour lui depuis qu'elle était petite et qu'elle était heureuse d'être affectée à sa classe et qu'elle pouvait le voir à l'école. Puisqu'elle savait qu'à l'âge de 16 ans, ils auraient des partenaires de mariage, elle voulait garder ses sentiments cachés afin qu'ils soient épargnés par le chagrin d'amour. Mais quand ils se sont confessés la veille de son anniversaire, elle n'a pas pu contenir ses sentiments. Mizuki embrasse Yukari et lui dit que leurs sentiments d'aujourd'hui leur causeront du chagrin à l'avenir, mais elle est heureuse d'être amoureuse de lui. Bientôt le festival et le jour de la pièce arrivent. En distribuant des dépliants pour la pièce, Yukari rencontre Hajime qui surveille les couples à l'école. Yukari interroge Hajime sur le problème de SMS le jour de ses 16 ans, où il a brièvement vu le nom de Mizuki. Mais Hajime lui dit que le véritable partenaire pour lui aurait été sur les documents officiels, et le SMS aurait peut-être été falsifié par quelqu'un. Yukari rencontre ensuite Ririna, mais la rencontre est gênante et il est obligé de partir en se demandant si elle est toujours en colère contre lui. Alors qu'il est seul, Yuzuki passe et Yukari se demande à ses amis si Ririna le déteste,
Mais Yuzuki lui dit que si elle voulait vraiment éviter Yukari, Ririna ne serait pas venue au festival de l'école. La classe joue la pièce avec Mizuki et Yuzuki qui impressionnent le public par leur jeu et leur détermination. Après la pièce, Yukari voit Shu qui était aussi l'amie de Mizuki au collège. Elle révèle qu'elle est au courant du SMS qu'il a reçu avec le nom de Mizuki, et lui dit que Mizuki est en fait le véritable amour de Yukari et qu'il aurait dû être jumelé avec Mizuki, pas Ririna. Une Ririna voisine surprend cela et demande à Shu ce qu'elle sait, mais Shu refuse de répondre autrement que de dire qu'elle garde les secrets de Mizuki. Après le départ de Shu, Yukari parle à Ririna du SMS et ils décident de travailler ensemble pour découvrir la vérité. Ririna craint que leur match ne soit une erreur et ils partent à la recherche de Mizuki. Mais ils trouvent Mizuki parce qu'elle est entourée de ses fans de la pièce. La famille de Yuzuki est également là, et son père demande à Yukari s'il aimerait aller à un mariage avec eux. Le lendemain, Ririna est à l'école lorsque d'autres élèves commencent à lui parler, et on lui dit qu'elle a l'air plus heureuse et qu'elle est donc plus accessible. Elle rencontre Yukari plus tard dans la journée qui révèle qu'il a essayé d'envoyer une demande d'amis à Shu mais qu'il a été ignoré. Étonnamment, Shu accepte la demande d'amis de Ririna et accepte de les rencontrer le lendemain. Lors de leur rencontre, Shu les emmène dans un café pour chats et après avoir joué avec les chats. Shu explique qu'elle n'aimait pas Mizuki, jusqu'à ce qu'elle la voie essayer d'obtenir des photos de Yukari à l'école. Shu réalisa alors que l'amour de Mizuki pour Yukari était ce qui la définissait. Shu explique également que l'algorithme de correspondance utilisé par le gouvernement a été créé par sa famille, et que sa famille a toujours dit que l'algorithme de correspondance était parfait. Soudain, Hajime arrive et gronde Shu pour son ingérence, mais Shu s'en fiche car elle ne pense pas que Yukari choisira Mizuki à la fin de toute façon. Cette nuit-là, Ririna demande s'il choisira Mizuki, mais Yukari lui dit qu'il ne sait pas qui choisir. Le lendemain, ils se rendent tous les deux avec Mizuki et Yuzuki au mariage du frère de Yuzuki. Yukari se demande pourquoi Yuzuki n'est pas déjà avec sa famille, mais Yuzuki révèle qu'une partie de sa famille n'est pas d'accord avec ses choix de style de vie et n'élabore pas. Lors du mariage, ils sont approchés par une femme qui leur demande si les deux filles pourraient modéliser des robes de mariée pour un événement promotionnel à l'avenir. Lors du mariage, Yukari regarde une vidéo des souvenirs des mariés ensemble, et il s'interroge sur sa propre histoire avec Mizuki. Pendant ce temps, Mizuki dit à Ririna qu'elle espère être invitée au mariage des autres filles un jour. Plus tard, pendant le lancer du bouquet, Yukari voit que Mizuki a disparu alors il va la chercher et trouve Mizuki en train de pleurer dans une pièce. Elle lui demande de lui dire qu'il l'aime et les deux finissent par s'embrasser. Malheureusement, ils sont vus par Ririna qui s'enfuit. Le lendemain, Yukari se sent en conflit avec ses sentiments, et même s'il a récemment embrassé Mizuki, il sent que leur relation s'est affaiblie. Pendant ce temps, les familles de Yukari et Ririna les emmènent dans une source thermale privée pour des vacances. Ririna s'inquiète du baiser qu'elle a vu entre Mizuki et Yukari, mais garde ses pensées pour elle. Les familles leur donnent une chambre ensemble et Yukari promet de ne rien faire. Ils se rendent ensuite aux sources chaudes et se parlent à travers le mur, où Ririna demande à Yukari s'il a l'impression que Mizuki est son partenaire destiné, mais Yukari dit qu'il n'est pas sûr. Plus tard dans la nuit, Ririna réveille Yukari et lui dit qu'il devrait choisir Mizuki. Ririna dit que depuis que Yukari et Mizuki sont entrés dans sa vie, la vie de Ririna s'est grandement améliorée car elle a maintenant des amis et a grandi en tant que personne. Elle ne sait pas si Mizuki et Yukari sont destinés à être ensemble mais elle ne veut pas gâcher cette chance. Elle a également trouvé dans ses recherches à la bibliothèque un moyen de sortir du mariage assigné. Si les deux font semblant de ne pas s'aimer pendant 6 mois, ils seront obligés de suivre des conseils par le gouvernement, avec suffisamment de temps, ils pourraient mettre fin au mariage. Yukari se met à pleurer parce qu'il ne veut pas faire semblant de la détester mais Ririna promet que ça en vaudra la peine, et qu'ils seront toujours amis. Les deux s'embrassent à la demande de Ririna, ce qui complique encore les sentiments de Yukari. Le lendemain, Yuzuki arrive chez Yukari pour le remercier d'être venu au mariage. Yukari dit à son ami qu'il est en conflit entre les deux filles et veut juste qu'elle soit heureuse. Yuzuki lui dit qu'il a juste besoin d'écouter ses vrais sentiments et d'aller les voir en même temps. Inspiré par les paroles de Yuzuki, Yukari court hors de la maison pour aller chercher Mizuki et Ririna, qui sont à la salle de mariage en train d'essayer des robes de mariée. Yukari leur dit à tous les deux qu'il les aime et que peu importe ce que le gouvernement dit, il veut qu'ils soient tous ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.